Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous inviter, ou plutôt m'inviter chez vous, le temps de lecture pour les énergies de la semaine du 30 août au 5 décembre. Faire un petit survol un petit peu sur ce qui va se passer dans cette semaine-là, où vous en êtes exactement dans votre cheminement, tout simplement également. Alors voilà, vous prenez effectivement, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez ce qui convient à votre situation uniquement. Exercez votre libre arbitre, personne ne vous impose quoi que ce soit. À vous de faire le discernement dans les informations que vous recevez et comme je vous dis, qui sont en accord avec la situation que vous vivez, tout simplement. Je vous conseille également d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, pardon. Ça pourrait compléter, ça vous donner de nouvelles directions ou même, comment je peux dire ça, compléter les informations que vous recevez tout simplement sur votre signe, on pourrait dire solaire. OK? Je voulais prendre 2 petites secondes pour vous remercier. Remercier tous ceux qui se sont abonnés. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très, très, très gentil de m'encourager, de nous encourager également. Merci de liker, merci de partager. C'est vraiment, vous êtes extraordinaire. Franchement, je vous remercie énormément. Vous m'apportez énormément d'énergie. Vous le savez, c'est une nouvelle chaîne. On essaie différentes choses pour essayer de voir à qui on pourrait répondre le plus, le mieux, dans le fond, d'avoir une façon de répondre à vos demandes pour donner le meilleur service, finalement. D'accord? Alors, je vous remercie de votre collaboration. Je vous remercie également, encore une fois, de nous encourager chez nous, chez Marie-Lou Tarot. D'accord? Merci. Alors, chère Vierge, on commence votre lecture pour la période du 30 août au 5 décembre. Et c'est parti. On va commencer avec une ligne directrice. Ah, mon Dieu, c'est joli. Avec l'oracle des anges, pardon. Je suis en train de chercher mes mots. Alors, on vous dit foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Alors, la deuxième carte, l'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. J'ai l'impression, chère Vierge, qu'on vous pousse à aller un petit peu dans des territoires, on va dire, un peu moins confortables, un peu moins dans votre zone de confort. Je pense qu'on vous pousse un petit peu je dirais à l'aventure, si on peut dire de cette façon, mais en même temps, en vous demandant d'avoir foi en vous, hein, d'avoir foi en ce que vous êtes capable, à vos outils, à votre ressenti, à votre intuition, bon, ce que vous êtes finalement. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, j'aurais aimé, moi, plutôt mettre l'inconnu avant et la foi. Si on le lit de cette façon, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et la foi nous dit, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Alors, si vous êtes peut-être tenté de peut-être bouger un petit peu plus, je sais pas, de tenter de nouvelles expériences, il semblerait que c'est ce qu'on vous pousse du moins pour la semaine. Allez voir peut-être un petit peu qu'est-ce qui pourrait, comme je vous dis, vous sortir un petit peu de votre zone de confort et allez-y à votre rythme. Hein. C'est pas quelque chose qu'on se précipite sans filet éventuellement. On va aller voir un petit peu les cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent. J'ai placé ça pour faire un passé proche, présent et futur proche. Comme je vous dis, c'est vraiment un survol qu'on va faire pour la semaine. Un petit vidéo rapide. Alors voilà, on commence tout de suite. Alors on parle d'union ici. Et on parle de leadership. OK? Donc, fixez-vous des objectifs. C'est ce qu'on vous dit. J'ai l'impression qu'on vous travaille un petit peu sur votre peut-être crainte de l'inconnu et de la demande d'avoir foi en vous, dans le fond. C'est ce qu'on vous dit ici. On parle d'union, on vous ramène, veut dire, au 27, au 9. Donc, à essayer de terminer des choses, veut dire que vous avez entamé peut-être, puis là, vous êtes rendu presque à la fin, mais vous vous retenez parce que, bon, il y a des choses qui sont en dehors. Vous n'êtes pas sûr de vous. Vous êtes pas sûr du chemin à prendre ou de la façon qu'on termine l'action. Finalement, je pense que c'est un petit peu ça. Comme je vous dis, on ne perd pas la foi. Si vous êtes un petit peu dans le noir ou dans j'allais dire le déni, mais c'est pas, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment, je pense, plus l'obscurité, l'incertitude, manque de stabilité peut-être un petit peu aussi. Mais là, on parle quand même de votre passé. On est quand même jeudi aujourd'hui, on est le 26 août, avant même la période qui commence. Donc, on peut faire partie de votre passé proche, dans le fond, quand on le regarde comme ça. Peut-être que vous êtes en plein dedans. Mais ça reste que le leadership, on vous demande de vous fixer des objectifs peut-être un peu plus haut, un peu plus, veut dire, pas compliqué, mais veut dire peut-être un peu moins dans votre zone de confort, explorer d'autres facettes tout simplement de la spiritualité. C'est ce qu'on vous demande dans le fond. OK?
Est-ce qu'on vous demande parce que ce que j'aime dans ces deux cartes-là, c'est qu'ici, on parle d'union, donc on parle en principe de deux personnes. Je ne le vois pas comme un mariage ou une fiançaille, ça pourrait, dans un autre contexte. Mais là, ici, je ne le vois pas nécessairement comme ça. Moi, je le vois plutôt comme un groupe, comme des personnes qui travaillent dans le même sens, ou une même association, ou c'est dans ce sens-là, parce qu'ici, on vous demande ici de faire preuve de leadership. Donc, en principe, quand on fait du leadership, c'est qu'on entraîne les gens vers un but, OK, ou vers une idéologie, ou peu importe. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire ici, en vous fixant des objectifs pour éventuellement, probablement, partager votre expérience, partager à un moment donné oui, votre expérience, votre vécu, tout simplement, avec les gens. C'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu ça qui peut-être qui vous dérange, justement. De partager veut dire votre chose à vous. Si vous avez l'impression de trop vous dévoiler, trop laisser aux gens voir un petit peu ce que vous êtes, veut dire, c'est sûr qu'on est un petit peu plus vulnérable. Veut dire, on se met moins de barrières. C'est peut-être ça votre zone de confort. Jusqu'à maintenant, vous avez été capable veut dire, de faire votre petite affaire dans votre coin, personne ne vous dérangeait, personne ne vous portait pas l'attention de personne. Mais là, on commence peut-être à avoir un petit peu votre. Il y a des choses qui arrivent autour de vous, là. Est-ce qu'on vous demande d'entraîner les gens? Moi, c'est ce que je pense. Je pense que vous avez des bonnes et des belles choses à partager avec les autres, à faire avancer, autant vous faire avancer vous que faire avancer les gens, veut dire, qui sont peut-être dans cette équipe, que vous entraînez avec vous, tout simplement. Moi, je pense que c'est quelque chose de bien que vous avez fait à quelque part, parce qu'on voit le lion, on voit le lion qui est confiant, là. Je pense que vous arrivez à surmonter tranquillement, parce que peut-être les choses se font à un rythme peut-être plus lent. C'est pas nécessairement quelque chose, c'est pas un poste que vous avez pris dans ce sens-là, là. Vous le faites vraiment à votre vitesse, à vous. Mais sûrement, sereinement, d'après ce qu'on peut voir avec le lion ici. Donc, vous gardez votre foi là, en vos capacités, tout simplement. OK? On va aller voir le message que nous dit les réponses angéliques. On vous dit ici, amélioration de l'état de santé. Bon, alors si vous aviez une inquiétude par rapport à la santé, oui. Moi, je dirais plus par rapport au mouvement que vous voulez faire, hein. On parle de santé dans un autre sens. Euh, je pense que vous allez de plus en plus vous sentir bien dans les choix que vous avez fait récemment, dans la direction que vous avez choisi d'aller. Euh, c'est sûr on vous encourage à aller dans l'inconnu, on vous encourage à aller dans ce sens-là, mais j'ai l'impression que vous avez pris quand même le chemin, parce qu'on parle du passé proche, bien. Puis comme je vous dis, on vous dit d'amélioration d'état de santé. Donc, si ça vous affectait au niveau santé, parfait. On vient de régler les problèmes ici. Est-ce que c'est le fait de vous engager dans quelque chose en entraînant d'autres personnes avec vous vers un but ultime, vers une philosophie probablement. D'accord? Moi, je pense que vous avez pris la bonne décision. Je veux dire, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a amené à être le leader de ça, mais est-ce que c'est un élan? Vous avez peut-être pas trouvé nécessairement, veut dire, quelque chose qui répondait à vos besoins. Vous avez décidé vous-même, veut dire, de partir quelque chose ou de partir une certaine ligne de conduite, peut-être. Dans le fond, ce qu'on voit ici, c'est vous qui êtes le leader, là. Mettez-le selon votre condition, dans le fond, votre situation, parce que Mais je vais voir on va aller voir dans le présent comment ça se continue, cette histoire-là. OK? Comment ça s'est euh, matérialisé, si on veut, sur la Terre, là. Alors, allons-y avec ça ici. On parle de beauté et on parle de l'ange des miracles. La beauté, on fait appel à un sentiment. On fait un sentiment, mon Dieu, oui, de beauté, évidemment. Quoique mais comment je pourrais dire ça? On parle de sensibilité, on parle d'admiration, on parle de, vous voyez, la fleur, elle est lumineuse. Il y a le cœur qui est là. On est dans un état, veut dire, où on est, comment je pourrais dire ça? Je dirais pas serein, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a quand même le cœur qui est ici. C'est plus, vous êtes ouvert, vous êtes à l'aise. Ça veut dire, pourtant, on sait que les vierges, généralement, en général, on s'entend, hein, assez low profile, assez, vous êtes
peut-être une personne en général, des personnes en général très discrètes. C'est pas, vous n'êtes pas un lion, hein? Vous n'êtes pas la personne qui vous mettez nécessairement, veut dire, en avant de tout le monde. On dirait que c'est pas votre première nature, quoi que vous pouvez aisément le faire, mais on dirait que vous n'êtes pas porté à vouloir aller nécessairement en avant. Tandis qu'ici, on voit justement, on voit que oui, vous allez avec de la douceur, avec de l'amour, il y a une sorte d'élévation. Est-ce que ça pourrait être aussi comment je peux dire ça, un défi gagné? Est-ce que face à votre leadership, veut dire à un moment donné, ça pour vous, ça a été une étape primordiale dans votre cheminement? Étant donné que c'est pas quelque chose nécessairement que ça vous a demandé de croire à un moment donné en certaines choses que vous avez à l'intérieur de vous, là. Moi, c'est comme ça que je le vois, avec le 40 surtout. On dirait que vous êtes prêt à aller dans le sens à vous élever, oui, avec beaucoup d'amour. On parle de 40 quand même. Le 40 veut dire c'est la base, hein, c'est les quatre pattes, c'est la stabilité, c'est la sécurité, dans ce sens-là. Et ici, en plus, on a sorti l'ange des miracles. Ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Alors, c'est en plus, vous êtes ouvert et vous êtes dans une forme où vous exprimez, veut dire, toutes ces belles énergies-là. Vous laissez la synchronicité, autrement dit, agir dans votre présent, dans votre ici et maintenant. Parce qu'on là, on parle du présent, là. OK? Je pense que vous avez des bonnes dispositions. Je pense que ça vous a amené à avoir foi dans l'inconnu ici. Ça vous a amené à avoir une certaine confiance en vous, avoir foi en vous. Moi, je le vois de cette façon-là. Vraiment, c'est comme un renversement de situation. Autant vous étiez un peu plus discrète, un peu plus dans l'ombre, si on peut dire, à quelque part, faisant votre petit chemin, mais sans nécessairement sans éclat. Ici non plus, il n'y a pas d'éclat. C'est juste je pense, votre charisme, c'est peut-être, veut dire, votre confiance en vous, votre sérénité qui attire les gens, là. Mais il y a un miracle qui s'en vient. Il y a quelque chose, à moins que vous ayez fait une demande, vous allez voir la réponse angélique. On vous dit demander à vos anges. Deux fois, hein? Je ne sais pas qu'est-ce que vous aimeriez. Bon, ça vous appartient, je ne sais pas mes affaires. Mais demandez à vos anges, on vous le dit ici. Puis ici, on a l'ange des miracles qui vous dit ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Il y a une demande qui se fait ici qui semble être exaucée. Du moins en voie d'être exaucée, étant donné qu'on parle du présent, du ici et maintenant qui n'est pas encore ici. Ça semble aller dans le sens que vous voulez toujours. Et comme je vous dis, si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Mais je vois que vous êtes vraiment en état de recevoir parce que vous êtes ouvert. On ne voit pas que vous êtes fermé, au contraire, vous êtes épanoui. La fleur est très bien ouverte, elle est mature, elle est fière d'être ce qu'elle est. Non, je trouve que vous êtes justement assez ouvert pour laisser rentrer cette belle énergie-là que vous avez demandé avec le miracle qui s'en vient ici, là, dans le présent. Vous semblez avoir une belle semaine. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui a déclenché, veut dire, ce déclic-là, là. Mais ça a été super. En tout cas, c'est beau cette semaine. On va aller voir au futur proche, voir où est-ce que ça nous a amené tout ça. Ici, on vous dit l'appui. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Et on vous dit le pan. Élevez vos critères. Bon, l'appui, on le sait, hein? C'est encore là, ça... 39, l'appui, qui donne 12, qui donne 3. On revient au divin. OK? C'est encore les miracles aussi. Je pense que c'est sûr qu'on parle de l'appui, on ne peut pas faire autrement de dire qu'il y a des gens qui vous suivent, il y a des gens qui vous conseillent, il y a des gens qui vous comment je veux dire ça, qui vous écoutent, il y a quelque chose qui... On vous pousse, on vous épaule dans ce sens-là, l'appui. Mais on dirait que... ce qu'on me dit à quelque part, c'est que j'ai l'impression que rendu à ce stade-ci où futur proche, peut-être parce que vous avez quand même traversé des étapes qui vous ont demandé d'aller au-delà de vos habitudes, si on peut dire, pas de vos possibilités, parce que non, c'est vraiment au-delà de ce que vous êtes habitué de faire, donc un peu pour vous, c'est l'inconnu, OK? Mais c'est pas encore un petit peu assez, d'après ce que je peux voir, parce qu'on vous dit le pan, élevez vos critères. C'est ce qu'on vous demande, on vous appuie pour encore aller plus loin. Vous êtes capable encore d'aller chercher encore plus c'est sûr que au fil du temps, on est capable, là. Mais ce que je veux dire, c'est que
On dirait que vous êtes toujours à la limite de ce que vous êtes capable de... Vous forcez jamais, vous restez toujours ou presque toujours dans votre zone de confort au niveau de l'action. Pas de ce que vous pensez, puis tout ce que vous... Ça, vous êtes capable de laisser aller un petit peu, de laisser aller le contrôle, si on peut dire, un petit peu sur les événements. Tandis qu'au niveau des gestes à poser ou des actions qui vont vous faire avancer dans votre cheminement, vous êtes beaucoup plus timide. J'ai l'impression que c'est parce que ça fait 2 fois on vous pousse là, avec les leadership à aller un petit peu plus loin. Il veut dire que que ce que vous avez l'habitude de faire, finalement. Peut-être que je vais imaginer un geste, c'est qu'au lieu, quand vous voyez un petit, je ne sais pas, moi, il y a un étang, vous n'irez pas carrément, rentrer carrément dedans. Non, vous allez commencer à tremper, à toucher vos mains, toucher l'eau, mettre un orteil dans l'eau, voir la température. Vous prenez des précautions. Vous ne sautez pas carrément dans l'action. C'est pas dans votre nature, malgré qu'on vous demande de forcer un peu vers l'inconnu et d'avoir garder la foi en vous. C'est un petit peu ce qu'on essaye de vous... en disant de vous élever au niveau de vos caractères. Vous poussez un petit peu en dehors de votre zone de confort. Vous n'êtes pas obligé de changer les choses du jour au lendemain. C'est pas ça qu'on dit. C'est pas non plus aller à l'encontre de ce que vous êtes non plus. C'est pas ça qu'on dit. On dit simplement d'essayer peut-être d'autres choses un petit peu plus que d'habitude. D'être un peu plus aventureux, si on veut. Dans ce sens-là. OK? Allons voir la réponse. Voyez-vous, on vous dit affirmez-vous. Donc, peut-être que vous êtes un peu... Vous êtes timide, mais envers vous. J'ai l'impression que c'est envers vous-même, envers vos possibilités. Envers vos dons, envers ce que vous pouvez apporter aux autres. Pourtant l'appui signifie que vous avez des gens qui sont en arrière de vous, ou du moins à côté de vous, pour vous aider, veut dire accomplir ce que vous avez accompli. Vous ne semblez pas être seul devant tout le monde, même si vous êtes un leader, même si vous êtes à la tête de quelque chose. Vous avez quand même de l'appui, le monde vous entoure. On vous dit par contre d'élever vos critères. On vous demande de vous affirmer, de vous montrer tel que vous êtes. Hein. La dame ici s'enlève le masque devant la figure, de vous montrer tel que vous êtes, de laisser voir la lumière, veut dire la lumière qui vous représente. Hein. La lumière veut dire que vous dégagez, le charisme vous dégagez. Arrêtez de vous cacher en arrière moi j'aime pas ça, moi je suis pas capable, non moi en avant, non c'est pas, non moi j'aime ça être en arrière. Comprenez-vous dans ce style-là? Ayez foi, c'est ce qu'on vous demande de faire, parce que je pense que c'est pour vraiment... Je pense que c'est vraiment... je pense que vous allez être... Quand vous allez terminer cette petite étape-là, ou cette épreuve, appelez-la comme vous voulez, parce que ça dépend comment vous allez la recevoir, comment vous allez la percevoir, je devrais dire. Je pense que vous allez avoir une certaine fierté à avoir traversé ça. C'est comme, vous allez faire une petite chose ou une grande chose, hein, bon, ça dépend de chacun, pour justement, veut dire, faire autre chose que vous êtes habitué de faire. Je sais pas, moi, vous êtes habitué de, je sais pas, d'aller prendre, mettons, je sais pas, moi, vous faites du jogging, de la course à pied, puis vous êtes habitué de faire toujours le même circuit depuis vitam aeternam, et tout d'un coup, vous décidez de faire un autre circuit totalement nouveau, on va dire, que vous connaissez pas, que vous suivez le chemin, ça vous effraie un petit peu, ça vous insécurise un peu, parce qu'on parle d'insécurité, on parle pas nécessairement de peur, on va dire peur, quelqu'un essaye de vous faire mal, c'est pas ça du tout, c'est vraiment vous qui vous arrêtez, veut dire à ce que vous ressentez, là, les craintes, qui dit fais attention à ça, là, tu sais, la dernière fois c'est ça, là, ouais, mais attention ici, là, va pas trop vite, là, comprenez-vous? Il est toujours en train de vous retenir. Là. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir un petit élan d'aventure. On s'en passe ou ça casse. C'est un petit peu, on n'arrête pas de me le dire, je vais essayer. Essayez. Allez pas dans l'extrême où vous allez vous sentir complètement perdu puis vous allez tout abandonner. C'est pas ça qu'on demande. On vous demande de vous affirmer. On demande de relever vos critères parce que vous êtes capable de mieux. Au lieu de vous contenter, veut dire, de ce que vous faites généralement, d'aller un peu plus, comme je vous dis, à l'aventure, tout simplement. OK? En tout cas, c'est beau, les vierges. Je pense que vous traversez des petites périodes, veut dire, de petits... vous faites des petits pas. Peut-être que vous arrêtez, mais vous faites encore des petits pas. Vous continuez à avancer. C'est ça que, dans le fond, chacun a sa façon d'aller plus loin ou d'avancer ou de se... Parce qu'en réalité, là, ce qu'on veut, c'est vraiment aller... Sans aller dans l'extrême, on veut savoir jusqu'où on peut aller à quelque part. Sans aller à l'extrême, comme je vous dis, mais pas juste se tenir sur simplement, je veux dire, sur ce qu'on connaît, mais comme je vous dis, tenter l'expérience, tenter, veut dire, l'aventure un peu, dans votre seuil de tolérance, je vous le dirais de cette façon-là.
Pour pas non plus, je n'essaie pas non plus de se mettre, comme je vous dis, de vous mettre en danger. Hein. On ne commencera pas à commencer à faire du parachute parce que vous avez envie de... Bon, quoique si c'est votre tasse de thé, allez-y, il n'y a pas de problème avec ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est pas, on y va un petit peu en avant, mais on va pas au point où on vient fou parce on est sur le coup de la panique ou des choses comme ça. C'est ça que je veux dire. Allez quand même plus haut, mais sans nécessairement surdépasser, veut dire vos limites ou votre seuil de tolérance, tout simplement. D'accord? Mais vous êtes bien parti. Je trouve que vous avez drôlement avancé d'une claque. Je pense que euh, ce qui se passe à un moment donné dans le monde, ça nous aide un petit peu plus, ça nous ressente un petit peu plus. Hein. On n'a pas le choix, on est bombardé de toutes parts et de tous côtés. Si on n'arrive pas à trouver de force en nous ou de foi en nous, c'est sûr qu'à un moment donné, on peut se sentir perdu un peu. Mais vous avez de très belles cartes. On vous pousse, on vous pousse. On sent que vous n'êtes pas seul dans cette histoire-là. Il y a du monde autour de vous qui vous encourage, qui vous appuie, qui vous font sentir, veut dire que vous avancez, que vous encouragez. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? N'est-ce pas? Alors voici mes vierges. C'est ici que s'arrête votre tirage pour la période du 30 août au 5 septembre. Comme je vous dis, c'est un petit survol de la semaine. Allez voir aussi peut-être le tirage de la rentrée. Ça peut-être vous donner des informations également. Qui sait? Votre ascendant, comme je vous dis, et puis votre signe lunaire. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, un peu plus de contenu, ça peut vous aider ou ça peut... je sais pas, c'est à votre choix de toute façon. Mais moi, ce que je vois, c'est très encourageant. Je vois pas de choses qui sont insurmontables. Non, vous avez tout ce que les outils que vous avez besoin pour faire ce bout de chemin-là qu'on nous a montré aujourd'hui pour la semaine du 30 août au 5 septembre. Est-ce que ça va se faire exactement? Tout va se faire cette semaine-là. Ça, c'est le facteur temps qui va décider. Ça peut déjà, vous êtes peut-être déjà dans cette situation au niveau du passé ou même en ayant débuté. À vous de voir où vous en êtes exactement. Mais laissez les choses aller, poussez-vous un petit peu. Vous savez que vous avez quand même un certain... Avec les appuis que vous avez quand même un certain filet. Donc, vous pouvez peut-être oser un peu plus. C'est ce qu'on vous dit en élevant vos critères, tout simplement. Alors voilà, c'est ce qu'il y en est pour votre semaine. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je vais vous dire de faire attention à vous. Je vais vous souhaiter paix, amour et prospérité. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, chère Vierge.